Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 astuces pour bien utiliser Claude AI. Claude, c'est un concurrent de ChatGPT. Moi, je l'utilise absolument tous les jours et je le préfère d'ailleurs à ChatGPT. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne dans laquelle je détaille, si tu veux, un petit peu les avantages et les inconvénients des deux. Et il y a tout un tas d'astuces que beaucoup de gens ne connaissent pas pour utiliser Claude à son plein potentiel. Donc, je vais tout te révéler dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer aussi que ce genre de sujet lié à l'IA t'intéresse. Moi, je me fie souvent au pouce pour savoir si un sujet plaît ou pas. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, donc ça devrait te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux découvrir un nouveau métier apparu avec l'IA, qui peut te rendre libre et indépendant si tu ne l'es pas déjà. J'ai créé un atelier vidéo offert. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour y assister. Cet atelier il dure seulement 20 minutes. Dedans, j'explique en détail cette nouvelle opportunité, ce nouveau métier et comment l'exercer. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Et si tu es déjà indépendant, entrepreneur et que tu veux aller plus loin par rapport à cette vidéo, il y a aussi d'autres choses qui t'attendent en description comme ma newsletter, mes emails secrets. Ceci étant dit, la toute première astuce dont je voulais te parler, c'est le fait, et c'est assez étonnant parce que ça semblerait logique, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, je m'en rends compte, c'est le fait de donner un maximum de contexte avant d'entrer ta demande. En fait, il ne faut pas demander directement à Claude, rédige-moi un post pour faire ceci, cela, enfin rédige-moi un post LinkedIn qui parle de ça, ou analyse ce tunnel de vente, ou je ne sais quoi, enfin peu importe la demande, il faut donner du contexte, faut pas hésiter à dire qui tu es, ce que tu fais, tu vas donner des éléments en fait par rapport à la situation. Alors là c'est un peu large dit comme ça, mais il faut pas hésiter à, avant même de lui donner ton indication, si tu veux, ce que tu veux qu'il fasse, il faut absolument lui donner un maximum d'éléments de contexte. Tu sais, c'est comme dans une histoire, dans un roman, on dépeint d'abord l'environnement, etc., et ensuite on rentre dans le cœur du truc. Ben là, c'est pareil. Si tu veux, avec l'IA, il faut poser le contexte. Il faut dépeindre un petit peu la scène, si tu veux, pour que l'IA ait un maximum d'éléments pour être la plus précise possible derrière. Donc ça, c'est un tout premier élément. Peu importe ce que tu demandes, donne du contexte. Et plus t'en donnes, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il faut pas juste... tu vois, et ça vaut pour ChatGPT d'ailleurs, mais il faut absolument pas juste dire oui, rédige-moi un post ou analyse ça ou machin. C'est qu'est-ce que tu vois, quel est le contexte, dans quelles conditions tu es en train d'opérer, est-ce qu'il y a des circonstances particulières, est-ce que, je sais pas, il y a... tu vois, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu demandes ça pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des urgences particulières? Enfin, il faut que tu dépeignes un maximum le contexte dans lequel tu inscris ta demande, si tu veux. La deuxième astuce, c'est de préciser ton objectif. En fait, faut pas demander juste... je vais prendre beaucoup l'exemple de la création de contenu parce que c'est très utilisé pour ça, Claude, et moi, c'est mon métier. Enfin, c'est pas mon métier de créer du contenu, mais je crée beaucoup de contenu au quotidien dans le cadre de mon métier. Mais il faut toujours préciser donc ton objectif. Donc, si tu veux demander, par exemple, rédige-moi un post LinkedIn, ou écris le script de ma vidéo YouTube ou quoi, il faut toujours demander quel est ton objectif. Par exemple, si ton contenu a pour objectif de convaincre les gens d'un point bien précis, il faut lui dire je veux créer un contenu dans lequel, tu vois, donc je suis consultant, enfin tu vois, si j'appliquais les deux astuces que je te donne là, je suis consultant en marketing digital, j'accompagne les indépendants depuis 2017, j'en ai aidé des milliers à mettre en place un système d'acquisition client, etc. Mon objectif est de créer un contenu qui convainc les gens de blablabla. Tu vois, j'explique mon intention, en fait, mon objectif. Rédige un contenu, tu vois, et là ensuite je peux continuer je peux lui demander ce que je veux. Mais c'est ultra important de préciser l'objectif. Quelle est l'intention derrière? Parce que si tu dis juste rédige-moi un contenu ou analyse tel tunnel de vente, tu vois, derrière Claude va pas forcément te donner ce que tu veux. C'est-à-dire que par exemple moi quand je veux analyser quelque chose, que ce soit un document, un PDF, un CSV, peu importe, je dis toujours, voilà, je veux identifier tel élément. Je veux essayer de comprendre ceci ou cela. Analyse le document pour me dire qu'est-ce qui coince, machin. Tu vois, en fait, il faut toujours demander pourquoi, enfin, expliquer pourquoi est-ce que tu veux, tu demandes telle tâche à l'IA. Comme ça, derrière, ça conditionne, enfin, c'est pas un être humain, l'IA, Claude n'est pas, moi, je l'appelle tonton Claude, des fois, ça me fait marrer, mais c'est pas un humain, mais en tout cas, l'IA réfléchit, entre guillemets, de façon plus
structuré et va dans le sens qui t'intéresse en fait, quand tu lui précises ton intention, ton objectif. On fait toujours les choses avec une certaine intention, on rédige pas un post pour rédiger un post, on n'analyse pas un tunnel de vente pour analyser un tunnel de vente, on cherche pas des idées juste pour chercher des idées, on cherche des idées pour atteindre un objectif précis et il faut être le plus clair possible par rapport à ça. Troisième astuce, utilise les projets Claude. Alors les projets Claude, moi j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est un gain de temps énorme. Moi par exemple, tu vois, j'ai des projets pour différentes tâches. Par exemple, j'ai une newsletter, pas ma newsletter principale, mais une newsletter sur un autre business qui, que je peux entièrement rédiger en cliquant sur un seul bouton grâce au projet Claude. C'est-à-dire que les projets Claude, c'est l'équivalent des GPT sur ChatGPT. En gros, c'est un environnement sur Claude dans lequel tu peux donner différentes instructions, tu promptes en fait le truc et tu donnes tout un tas d'éléments. C'est pré-rentré et du coup, une fois que tu as bien tout mis au clair, ton prompt, les éléments et tout, tu peux juste utiliser le projet en cliquant sur un bouton. Tu vois, moi j'ai indiqué, tu vois, tout un tas et ça va m'amener à mon prochain point, mais tout un tas d'exemples d'anciennes newsletters que j'ai rédigées, mon style, etc. Et du coup, j'ai juste à me rendre sur ce projet Claude. Parfois j'écris Go, tu vois, et ensuite je clique je tape j'entre mon prompt tout simplement qui consiste juste à écrire Go, et ensuite derrière ça me fait une super newsletter. Exactement comme si je l'écrivais moi, et je vais t'expliquer comment je fais ça après, mais les projets Claude, c'est beaucoup trop sous-utilisé, c'est-à-dire que tu pourrais t'amuser à entrer sans arrêt tes prompts et tout, mais sur les tâches un peu récurrentes, les tâches que tu effectues régulièrement, c'est dommage de pas gagner un peu de temps. Donc, crée un projet pour tes tâches les plus récurrentes et tu vas gagner un temps fou comme ça. Moi, j'ai un projet donc pour une newsletter, pour créer du contenu sur LinkedIn, pour rédiger un profil LinkedIn aussi. Je les ai pas tous en tête là comme ça, mais j'en ai plein en fait si tu veux. J'ai tout un tas pour corriger aussi des textes. Enfin, j'ai plein de projets Claude alloués à des tâches différentes et si tu n'utilises pas les projets Claude, il faut absolument que tu le fasses. Je crois que c'est la quatrième astuce. Donne un maximum d'exemples de ce que tu attends. C'est-à-dire que ça sert à rien de donner à l'IA une instruction sans lui donner des exemples précis. Par exemple, tu vois, si je reprends l'exemple des newsletters, moi, la raison pour laquelle Claude peut rédiger des newsletters comme moi, c'est notamment parce que je lui en ai donné des dizaines et des dizaines que j'ai écrites à la main. Donc, il faut absolument donner des exemples. Tu vois, si tu veux lui demander un plan de vidéo, si tu veux lui demander de te faire un plan de vidéo YouTube, il faut que tu aies donné tout un tas de plans de tes anciennes vidéos par le passé. Si tu veux rédiger un profil LinkedIn, il faut que tu lui donnes aussi des éléments tout un tas de profils LinkedIn tels que tu les aurais rédigés toi, en fait, à la main. Il faut donner des éléments, tu vois. En fait, plus tu donnes d'informations à Claude de manière générale, je t'ai parlé du contexte, de l'objectif et tout, mais mieux c'est. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc, c'est pas Google, en fait. Claude, c'est pas Google, c'est pas un truc où tu entres une information et ça suffit. Il faut donner un maximum d'exemples, pour pouvoir avoir de bons résultats. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je t'invite à utiliser les projets Claude, parce que sur les projets, tu peux donner énormément d'éléments et tu n'as pas besoin de sans arrêt les donner. Tu n'as pas besoin de sans arrêt uploader les documents, ils sont déjà mis. Cinquième astuce, si je me trompe pas, il faut absolument que tu crées ta charte éditoriale et que tu la mettes dans la section style. Sur Claude, tu vois, tu as une petite section juste en bas dans la fenêtre dans laquelle tu entres tes prompts. Tu as dans les paramètres une section style. Tu peux ajouter des styles. Et il y a plusieurs façons de jouer le truc, mais moi, ce que je préfère, c'est, dans un premier temps, aller sur Claude, donner tout un tas de contenus que j'ai rédigé moi-même, si tu veux. Ensuite, j'ai un petit prompt secret là-dessus. Si ça t'intéresse, ce genre de sujet, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter quotidienne. Si tu es déjà entrepreneur, si tu ne l'es pas, assiste plutôt à mon atelier. Mais tout ce qui est prompt et tout, je les révèle souvent dans ma newsletter. Mais en gros, ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit prompt pour que Claude analyse bien mon ton, mon style, le format et tout. Une fois que Claude m'a donné cette analyse, je la mets je crée un nouveau style. Et enfin, ça, je l'ai déjà fait. Je veux dire, je le fais pas à chaque fois. Il y a mon style, Yann Lenen, si tu veux, sur Claude. Et j'ai plus qu'à utiliser ce style avec l'analyse de mon style donné par Claude pour ensuite rédiger des newsletters, des articles et tout. T'as vraiment l'impression, c'est assez dingue avec ce prompt secret. C'est assez dingue de voir la qualité du truc. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui écris quand c'est l'IA. Alors qu'il y a plein de gens, quand ils utilisent Claude, on voit que c'est l'IA, en fait. C'est mal fait, c'est générique, etc. Donc,
Je t'invite vraiment à créer ta charte éditoriale, si tu veux, avec Claude, en te basant sur tes anciens contenus et de mettre ça dans la section style et tu vas voir, c'est incroyable. Autre astuce, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Découpe les tâches en sous-tâches. En fait, au lieu, par exemple, de demander à Claude de créer un contenu, demande d'abord de brainstormer, de réfléchir à un sujet. Ensuite, tu peux demander, tu vois, de rédiger un titre. Ensuite, en fait, il vaut mieux découper les grandes tâches en sous-tâches parce que si tu demandes une trop grande tâche à Claude, même en donnant du contexte, ton ton, ton style et des exemples, etc. Ça va pas toujours être parfait. Il vaut mieux vraiment découper les choses. Tu vois, si tu veux rédiger créer un contenu, franchement c'est le meilleur exemple pour Claude. Mais si tu veux créer un contenu, tu lui dis voilà, je veux trouver une idée pour ma prochaine vidéo YouTube. Voici des exemples, etc. Recommande-moi des trucs. Donc là, il va te recommander des choses. Une fois que tu as trouvé un bon sujet, tu lui demandes un titre. Ensuite, basé sur ce titre, tu lui demandes la structure de la vidéo. Enfin, tu vois, tu t'y prends vraiment comme ça. Le mieux, c'est de considérer Claude comme vraiment quelqu'un avec qui tu brainstormes. En fait, c'est des échanges. Il faut vraiment différencier ça des requêtes sur Google. C'est pas juste, t'as pas juste un texte à entrer pour obtenir une réponse, un résultat. Il faut vraiment voir ça comme une conversation, si tu veux, avec quelqu'un. Et plus tu échanges en fait dans une conversation sur Claude, plus le rendu sera qualitatif, tout simplement. La prochaine astuce, c'est d'utiliser des mots neutres plutôt que des mots subjectifs. Par exemple, ne dis pas à Claude crée du bon. Je veux que tu crées un bon contenu pour moi, parce que bon contenu, l'IA peut l'interpréter d'une certaine manière. Tu vois, un contenu incroyable. En fait, il ne faut pas que ce soit des mots trop subjectifs comme ça. N'hésite pas à utiliser des mots les plus neutres possibles pour qu'il n'y ait pas d'interprétation un petit peu bizarre de l'IA. Donc ça, c'est tout simple, mais utilise des mots neutres, ne cherche pas trop à influencer. Alors après, peut-être que tu vas te rendre compte que certains mots subjectifs te permettent d'avoir un bon rendu, un rendu qui te plaît, mais attention à utiliser des mots vraiment neutres quand tu promptes sur Claude. Sois aussi toujours très précis sur ce que tu attends pour le rendu, pour le format. Par exemple, si tu ne dis pas à Claude, tu vois, sur un post LinkedIn, je reprends ça, mais que tu veux qu'il saute une ligne par phrase, il le fera pas. Il va te mettre des pavés, etc. Moi, tu vois, pareil sur mes newsletters, moi, je saute beaucoup de lignes. Donc, il faut vraiment être très clair, une fois que tu as demandé ce que tu veux, sur le format, sur le vraiment comment le contenu en lui-même est fait en fait, est généré. Et c'est pareil, tu vois, par exemple, parfois moi j'aime bien avoir le rendu dans ce qu'on appelle des artefacts sur Claude. Ça permet de mieux copier-coller et je trouve que c'est plus clair et tout. Donc souvent je lui demande rédige-moi tout ça et donne-moi le rendu dans un artefact dans lequel chaque phrase est courte, dans lequel il y a un saut de ligne à chaque phrase. Enfin, tu vois, mais il faut être précis là-dessus parce que sinon tu vas avoir des énormes pavés. Pareil, tu vois, si tu veux pas d'emoji, demande à ce qu'il n'y ait pas d'emoji. Si tu veux qu'il y en ait, demande à ce qu'il y en ait. Il faut être très clair là-dessus. Neuvième prompt, si je me trompe pas, neuvième astuce, c'est le fait de demander à Claude de corriger tes prompts. Ça, en fait, j'ai remarqué que c'était pas mal. Parfois, tu rentres un prompt et le rendu est pas dingue, donc tu es obligé de parler en fait avec l'autre, d'affiner, etc. Et à la fin, tu arrives à un résultat convenable. Et pour pouvoir gagner du temps, ce que tu peux dire, c'est indiquer à Claude, voilà, le rendu que tu m'as donné est top. Comment est-ce que j'aurais pu corriger mon prompt initial, le tout premier prompt que je t'ai donné, pour arriver à ce rendu plus rapidement sans avoir les différents allers-retours que l'on a fait ensemble. Et là, il va pouvoir réécrire ton prompt. C'est pas mal de demander à Claude lui-même de corriger tes prompts. Alors, c'est pas toujours parfait, mais ça peut t'aider à avoir des prompts encore plus efficaces de façon plus rapide. C'est un peu Inception, demander à l'IA de rédiger tes prompts IA, mais ça marche très très bien. Et la dernière astuce dont je voulais te parler, c'est le fait de toujours nommer tes conversations pour les retrouver facilement sur Claude, parce que moi j'ai été victime de ça pendant un moment. Je me perdais parce que j'utilise tellement Claude AI que j'étais perdu, si tu veux, dans mes conversations parce qu'il les nomme automatiquement et en anglais. Et du coup, dans la barre de recherche, quand je tape certains trucs, je les retrouve pas. De base, je les retrouvais pas. Ça fait pas très longtemps que j'ai une meilleure, tu vois, que je les nomme de façon un peu plus spécifique. Donc, fais bien attention à ça. Ça peut paraître anecdotique, mais plus tu utilises Claude, plus tu vas te rendre compte que c'est absolument nécessaire, absolument essentiel de faire ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un pouce. N'hésite pas à partager aussi en commentaire tes astuces avec Claude si t'en as. Et je te rappelle que si tu n'es pas encore indépendant, si tu veux profiter de l'essor de l'intelligence artificielle, j'ai mon atelier offert en description. Tu cliques, tu entres ton email et tu vas pouvoir accéder
à cet atelier dans lequel je te révèle ce nouveau métier apparu avec l'IA qui va te rendre libre et indépendant. Et si tu es déjà entrepreneur, il y a différentes choses qui t'attendent en description aussi. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.